Affaire Martin Camus, ces événements se déroulent entre 14h et 19h à Douala. C'est l'intitulé d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Ce feuilleton a pour acteur principal un certain Wilfried Eteki. Fils de René Eteki et de Marie-Louise Eteki Otabella, ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2011. Wilfried Eteki, qui est le patron du restaurant Le Comptoir Colonial à la base navale de Douala, contacte Malika qu'il connaît depuis des années. Les deux ont eu une discussion la veille. Au téléphone, il lui lance « Bonjour ma chérie, comment tu vas ?» Malika lui répond « Bien ». Wilfried reprend « Tu fais quoi aujourd'hui ?» Malika d'une voix douce lui dit « J'ai mal aux dents. Il me faut rencontrer un dentiste. » Wilfried lui répond « Sans problème. Je vais t'accompagner. » Toute joyeuse, Malika lui dit merci. C'est alors que Wilfried Eteki poursuit « Après le dentiste, je vais t'emmener chez un ami. C'est une surprise. On va faire un truc hors norme. » La jeune fille essaie d'en savoir plus sur ce que c'est qu'un truc hors norme, mais Wilfried préfère garder le suspense. À cet instant, Malika ne se doute pas de ce qui lui arrivera. Dentiste. À 14h, Wilfried s'amène et récupère la jeune fille dans son quartier. Les deux tourtereaux s'en vont. Malika et Wilfried se connaissent depuis des années. Pas d'inquiétude, elle lui fait une entière confiance. Wilfried avait rencontré la fille toute jeune avant de prendre la poudre d'escampette sans avoir manqué de profiter d'elle. Il n'y a que 3 mois qu'il a réapparu dans sa vie après avoir repris contact avec elle par le réseau social Facebook. Les deux rient dans la voiture, se souvenant des bons moments passés ensemble. Malika donne l'air de s'amuser. Wilfried quant à lui a un regard qui fugue. Parfois évasif, voire pensif. Le dentiste va consulter Malika. Il va lui faire une anesthésie pour diminuer la douleur et lui prescrire des médicaments qui nécessitaient qu'elle rentre se reposer. Impossible. Wilfried lui fait savoir qu'ils ont un rendez-vous à honorer. C'est alors qu'il lui dit qu'il s'agit d'un de ses amis journalistes qui vient de sortir un livre en la personne de Martin Camus, MCM. Malika ne connaît pas ce MCM, ni d'Adam, ni d'Ève et n'a jamais eu au contact avec ce dernier. À ce moment, MCM, dans son bureau situé à Bali, écoute de la musique. Il fait des va-et-vient. Dodeline de tête. Prend quelques petites conversations téléphoniques et reçoit la confirmation de son ami de longue date Wilfried Eteki qu'il est en route avec le colis. Lorsque Wilfried et Malika arrivent au bureau, cette dernière découvre MCM, tout souriant. Présentation faite. Martin ne manque pas très vite de faire des compliments à la petite Malika, lui rappelant sa beauté et lui promettant d'être là à l'avenir pour elle. La jeune fille à ce moment ne se doute de rien. Wilfried Eteki ne veut pas perdre de temps. Il demande à MCM s'il a du whisky. Martin lui répond « Non, c'est un peu chaud ». Afin de permettre à MCM de s'introduire auprès de Malika, Wilfried Eteki décide d'aller acheter du whisky. Il va la laisser en compagnie de Martin dans son bureau. Les deux apprennent à faire connaissance. Ils resteront dans ce bureau jusqu'au retour de Wilfried Eteki. Martin n'ayant jamais quitté son bureau, même pas pour 10 minutes, contrairement à ce qu'il annoncera plus tard. Jack Daniels. Au retour de Wilfried, les choses ont beaucoup avancé. Il a acheté une bouteille de Jack Daniels. Martin et Malika ont finalement fini par mieux se connaître. C'est alors que Wilfried propose un verre de whisky à Malika, qui est sous anesthésie. Tous prennent une tournée. Juste après le premier verre, Malika ressent des troubles. Pour l'instant, elle ne se doute de rien. Elle prend un deuxième verre. Les discussions s'accélèrent et virent aux attouchements puis au hard. Eteki lui propose une partouze, arguant que son ami, Camus, en raffole. Wilfried et Martin lui jurent qu'il n'y a rien de grave. Pendant ce temps, Martin a déjà les mains dans son sexe, et montre à Malika qu'il est déjà tout excité. Sous l'emprise de l'alcool, Malika cède sans savoir qu'elle venait d'ouvrir la porte de l'enfer. Les deux amis vont passer tour à tour sur la jeune fille. Wilfried Eteki prétextant être le titulaire, passe avant. Fellation et pénétration s'enchaînent pour son plus grand plaisir sous les yeux de Martin qui, tout en bandant, observe la scène, la filme avec le téléphone de Wilfried Eteki. N'hésitant pas parfois à lancer, pour encourager, « Vas-y petite ». Puis c'est au tour du journaliste. Traitement similaire. Cette fois-ci, la scène n'est plus filmée car Eteki savourait son plaisir tandis que Martin en avait droit. Au terme de l'orgie, il filme la jeune fille en train de se nettoyer les parties intimes. On n'a pas été piégé. C'est au terme de cette escapade que Martin, en signe d'amour et pour service rendu, décide de lui offrir un de ses livres accompagné d'une dédicace personnalisée. Son regard langoureux exprimait la satisfaction d'un homme république. Malika ne sait encore rien.
Sur les photos qu'ils prennent après la jouissance, elle est toute souriante à côté d'un Martin satisfait. La bouteille de Jack Daniel, elle la boit sans recul. Avant de quitter son ami Camus, Eteki transfère déjà à Martin une partie de vidéos et photos filmées à ses bureaux en signe de trophée. Malika doit voir une amie, Eteki décide de l'accompagner. Il s'arrête de nouveau dans un bar où elle continue de boire. Pendant ce temps, Eteki ne boit presque plus. Il a commandé une petite bière. Mais lui fait boire la fille. Wilfried lui demande de lui faire un message érotique. Sans savoir ce qui se passe, elle le fait. Cependant, à cet instant, elle ne sait pas que dans des forums WhatsApp les vidéos tournées il y a moins d'une heure et les photos prises au bureau de Martin sont déjà en circulation en boucle. Elle veut aller voir sa copine. Elle est reconnue dans la rue à travers notamment son habillement. C'est alors qu'elle décide de prendre rapidement une moto pour rentrer chez elle. Tu enchantes le monde. À la maison, c'est la catastrophe. Une partie de la famille est déjà au courant. Elle n'en revient pas. Elle pleure. Elle se rend compte du piège dans lequel elle s'est retrouvée. Pire, elle découvre les clarifications de Martin. C'est alors qu'elle contacte Eteki et lui dit « On sait tous les trois dans la vidéo que c'est toi que je suce et Martin n'a pas été piégé. » Réponse de Wilfried Eteki « On est d'accord là-dessus. On sait tous qu'on a déliré dans le bureau. » Wilfried Eteki ajoute « Il a fait une communication et je lui ai demandé de mettre ça sur mon dos. » Une réponse qui ne satisfait pas Malika. Elle veut la vérité. Elle lui dit « Il n'y a que toi qui avais la vidéo de Sadie. C'est-à-dire la dernière vidéo tournée. » Réponse de Wilfried Eteki « Non. » Même Martin, Malika coule de nouveau les larmes. À côté d'elle, le livre de Martin intitulé Debout. À l'intérieur, elle découvre ces mots de dédicace de Martin à son attention écrits quelques minutes après les agapes. Malika, tu incarnes des plaisirs qui transpirent la force et le courage. Une exposition de talents enfouis. Toi tu connais les tiens et tu enchantes le monde, signé Martin 1900. Ainsi va la République. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.